Salut YouTube, c'est Warmup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. De nos jours, l'écologie est au cœur des débats et le MotoGP ne déroge pas à la règle. Dans cette vidéo, on va du coup s'intéresser à comment le MotoGP essaye de limiter son impact sur l'environnement. C'est parti. Le MotoGP est un sport qui pollue, même si en soi ce n'est pas l'émission des motos qui émet le plus de CO2, mais plutôt le côté logistique. Et pourtant, c'est sur l'émission des motos qu'on va essayer de régler les problèmes, si je puis dire. Tout d'abord, on a le fameux biocarburant qui devrait arriver d'ici 2024. C'est-à-dire que d'ici l'année prochaine, 40% du carburant devrait être constitué de matières non fossiles. Parmi le non fossile, on peut retrouver des déchets urbains ou encore de la biomasse non alimentaire. Si je me suis bien renseigné, les déchets urbains, c'est les déchets émis par nous, les hommes, voilà, les trucs qu'on jette à la poubelle. Et la biomasse non alimentaire, c'est tout ce qui serait le bois ou même le fumier. Je ne suis pas un expert en la matière, mais c'est ce que j'ai trouvé en faisant mes recherches. Puis l'objectif à long terme, ça serait que d'ici 2027, donc c'est bientôt quoi, c'est dans 4 ans, 100% du carburant soit en matière non fossile. Donc c'est un carburant qui va vraiment émettre peu de CO2 et qui sera renouvelable parce que tous les éléments qu'on prend pour faire ce carburant sont des éléments qui sont en abondance. Les déchets humains ou le fumier de vache par exemple. Alors je dis le fumier, mais ça se trouve il n'y en aura peut-être pas dans la constitution des carburants. C'est un exemple de biomasse non alimentaire. Et ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'il y a des vaches, il y a du fumier, et tant qu'il y a du fumier, il y a de la biomasse pour faire du carburant. Et je précise que le biocarburant sera utilisé pour toutes les catégories MotoGP, Moto2 et Moto. Autre élément qui rentre dans le renouvelable, c'est les pneus. Actuellement, Michelin utilise des pneus avec des matériaux recyclés sur ses Moto E, la catégorie électrique. Le pneu arrière est constitué à 46% de matériaux recyclés. Et l'objectif pour l'entreprise française, ça serait que en 2050, 100% des pneus et 100% du pneu aussi soient constitués de matériaux totalement recyclés. Donc ça sera les pneus route, les pneus piste et autres pneus quoi. Tous les pneus de Michelin seraient en matériaux recyclés. C'est leur objectif. Du coup, on l'utilise en Moto E et ça devrait très bientôt arriver en MotoGP, je pense. Pour ce qui est des MotoGP, c'est tout à ma connaissance. C'est déjà pas mal en soi, parce que j'ai envie de dire le principal qui est les gaz émis par les motos, c'est le plus gros problème et c'est en train d'être réglé. Après voilà, il y a l'extraction du charbon pour faire le carbone. Je sais pas comment ça se passe pour ça. Forcément ça pollue, mais bon pour l'instant c'est comme ça, on peut rien faire. Après peut-être qu'à l'avenir les motos seront en plastique recyclé. C'est tout à fait possible, c'est une hypothèse, je dis ça là et on en reparlera dans quelques années. Déjà, ça arrive que certaines équipes utilisent des imprimantes 3D pour faire des pièces aérodynamiques. Ça coûte moins cher que d'en faire en carbone et puis ensuite, si ça fonctionne pas, c'est un peu de l'argent perdu. Et comme certaines imprimantes 3D utilisent du plastique recyclé, peut-être qu'à l'avenir, c'est une possibilité pour éviter le carbone. Forcément, on a aussi la Moto E, c'est pas vraiment l'avenir des grands prix moto, clairement. C'est sympa, ça fait des bruits de vaisseau spatial et les courses sont jolies, mais je les vois pas du tout remplacer les MotoGP. Clairement, la Moto E, c'est surtout là pour dire on fait des motos électriques et voilà. Ça fait une catégorie en plus, c'est sympa et tout, mais je pense pas que l'avenir soit électrique. Puis pareil, si on veut rushing un peu, les batteries, ça pollue, donc voilà. Mais en tout cas, moi, l'idée du biocarburant, ça me plaît beaucoup. D'après Marc Marquez, qui a déjà pu faire des essais, il n'y aurait pas trop de différence entre le carburant qu'ils utilisent aujourd'hui et le carburant qu'ils devraient utiliser en 2024. Après, il faut voir ce que ça donne en conditions réelles. En plus, il a même pas essayé sur une MotoGP, mais sur la RC213 VS. Puis pareil, on verra les performances au niveau du chrono, etc. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose. C'est un truc qui limite l'émission de CO2 et en même temps, on est quand même dans quelque chose d'assez proche de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc je pense pour l'instant, c'est la meilleure chose, le biocarburant. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est la logistique, c'est-à-dire le fret, les avions, tout ce que vous voulez, c'est les transports. Il y a énormément de choses à transporter, que ce soit les équipes, les motos, le matériel, il y a des camions, etc. Donc c'est énorme.
Et forcément, ça demande beaucoup de moyens de transport. Ici, la MotoGP, ils peuvent pas faire grand chose en fait, si ce n'est réduire le nombre de personnes à venir sur les Grands Prix. Par conséquent, c'est ce qu'ils font, avec des personnes qui travaillent à la production télé. Ils limitent le nombre de ces personnes pour les faire travailler en distanciel. Ça fait des économies d'argent, parce qu'on transporte moins de monde, et ça fait un petit geste pour l'environnement, parce que du coup, on déplace moins de moyens de locomotion. J'ai pas le nombre de personnes qui restent travailler en distanciel, je pense pas que ce soit énormément non plus. Après, c'est comme dans beaucoup de sports, la logistique, c'est le problème principal. Donc après, le truc, ça serait plutôt sur les constructeurs de véhicules, à fabriquer des véhicules peut-être qui émettent moins, voire qui émettent pas du tout. Le MotoGP peut pas se priver de beaucoup de moyens de transport parce qu'il y a énormément de choses à transporter. Forcément, même si au bout d'un moment on essaie de limiter, ça bloque. Donc voilà, peut-être trouver des solutions au niveau des constructeurs de véhicules pour limiter. Et puis voilà, ma connaissance c'est tout. On limite le nombre de personnes qui travaillent à la télé parce que c'est des choses qui peuvent se faire en distanciel. Et puis c'est la seule chose que j'ai trouvée par rapport au transport. Comme je l'ai dit, voilà, on peut pas faire grand chose pour la logistique. Maintenant, on va voir que dans le paddock, il y a aussi quelques petits trucs qui sont faits. Tout d'abord en limitant les objets composés de plastique. Il va y avoir la mise en place de fontaines à eau, donc ça évite des packs de bouteilles d'eau avec plein de plastique. Ou bien ça peut même mettre des petites touillettes pour le café qui vont être en bois plutôt qu'en plastique. Donc voilà, il y a une vraie limitation du plastique au sein du paddock. On retrouve des zones fumeurs où les fumeurs vont pouvoir mettre leurs cigarettes dans la poubelle plutôt que les jeter par terre. La FIM a créé l'initiative KISS, qui veut dire Keep It Shiny and Sustainable. En français, garde le brillant et durable. Et avec cette association, ça fait depuis 2013 qu'il y a des initiatives de collecte et de recyclage des déchets pour que lors d'un Grand Prix, il y ait de moins de déchets possibles par terre et que après le passage d'un Grand Prix, ça soit assez propre. En 2022, toujours avec l'initiative KISS et la collaboration de circuits et de pilotes et autres membres du paddock, des arbres ont été plantés sur certains Grands Prix. Par exemple à Aragon, où on a retrouvé Alex Rins, Alonso Lopez, Ana Carrasco, Brad Binder, Denis Anjou et des enfants d'Aragon. Des arbres ont été plantés, à peu près 15 il me semble. On retrouve aussi la numérisation des résultats des Grands Prix. Ça évite d'avoir du papier à droite à gauche et de couper les arbres. Donc voilà, c'est des petites initiatives au sein du paddock. C'est pas non plus incroyable, mais c'est des petites choses qui font que, au fur et à mesure, le MotoGP deviendra de plus en plus propre, si je puis dire, et laissera une empreinte carbone et une empreinte sur l'environnement faible, contrairement à ce qu'il y avait il y a quelques années. Voilà, c'est tout pour moi pour l'engagement du MotoGP dans l'environnement. En soi, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est difficile de faire mieux dans l'état actuel des choses, en termes de technologie et autres. Je pense que le biocarburant, c'est la meilleure solution. Les petits gestes dans le paddock pour limiter le plastique, c'est très bien aussi. Et puis voilà, pour la logistique, on en a parlé, pareil, c'est compliqué, mais il y a des efforts qui sont faits. Et c'est bien parce que le MotoGP veut persister à exister, et pour ça, il s'adapte aux normes en essayant de limiter son impact sur l'environnement, sachant que pour un sport qui émet du CO2 en lui-même, c'est compliqué et c'est très mal vu comme sport. Ils font beaucoup d'efforts, les gens sont pas forcément au courant, donc ils ont encore cette image aigrie comme quoi la moto ça pollue, mais en soi, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Ça reste des choses discrètes aux yeux du grand public, c'est-à-dire ceux qui regardent pas forcément la moto, mais c'est présent. Donc voilà, s'il y a dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, il y en a un qui dit « Ouais, mais la moto GP ça pollue », vous pourrez lui dire que ça roule au biodégradable et que du coup ça émet que très peu de CO2. Et voilà, moi je trouve que c'est quand même une fierté de pouvoir annoncer ces choses-là, et je suis très content que y ait des initiatives pareilles qui soient prises. Si vous voulez plus d'informations sur l'engagement du MotoGP dans l'écologie, n'hésitez pas à aller voir sur le site Racing Together, le lien est en description. Voilà, dedans vous retrouverez ce que j'ai énoncé. Si j'ai bien regardé, normalement il n'y a rien d'autre en plus, mais voilà, ça sera peut-être potentiellement mieux expliqué. C'est en anglais, donc voilà, si vous parlez anglais c'est bien, sinon allez sur Google Traduction. En ce qui nous concerne, on se retrouve pour une prochaine vidéo, on va dire la partie 2 de cette mini-série à 2 épisodes, le MotoGP engagé. Dans la partie suivante, on va évoquer l'engagement du MotoGP dans le social.
On verra qu'il y a pas mal de choses qui sont faites de ce côté-là. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve la prochaine fois. Ciao!